Pour les alliés et les aliénés. Sachez qu'Allah vous interdit toutes associations avec le monde chrétien et juif. Vous ne prendrez point d'associés, donc point d'amis, parmi les juifs et les chrétiens. Sourate 5 ayat 51, ô les croyants. Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Dieu ne guide certes pas les gens injustes. Rien que le fait de venir vivre dans un monde chrétien est péché contre Allah. Car en venant dans un univers chrétien, vous désobéissez à Allah et à son commandement. Un musulman, dans un monde chrétien, travaille pour le chrétien et devient l'ami du chrétien. L'islam autorise le musulman à se marier avec une non-musulmane chrétienne ou juive, car elle est vue comme une esclave de celui-ci. En revanche, il interdit à la femme musulmane de se marier avec un non-musulman. Sourate 2 ayat 221 nous dit « Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi, et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi, et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur même s'il vous enchante. Car ceux-là, les associateurs, invitent au feu, tandis que Dieu invite, de par sa grâce, au paradis et au pardon. Et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. Les associateurs sont ceux qui associent d'autres divinités à Allah, comme le font les trinitaires que Allah considère comme des déviants. Sourate 22 ayat 31. Soyez exclusivement acquis à la religion d'Allah, ne lui associez rien. Car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Il n'y a pas d'alliance entre musulmans et chrétiens, et les juifs n'en parlant pas. Les chrétiens associent à Allah sa parole Jésus, et cela est vu comme un crime par Allah. Sourate 5 ayat 72 à 76 nous dit « Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent « En vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. » Alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Allah parle explicitement des chrétiens. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent « En vérité, Allah est le troisième de trois. » Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Allah justifie son inaction par sa miséricorde. Allah justifie son manque d'intervention par sa clémence. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon? Car Allah est pardonneur et miséricordieux. On sait que le Christ est rédempteur. On sait déjà que le Christ rachète nos péchés. La miséricorde d'Allah est un plus qui ne se justifie pas. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur expliquons les signes, et puis vois comme ils se détournent. Jésus consommait de la nourriture, et c'est pourquoi nous devrions le voir comme un simple humain. Allah a oublié la préexistence du Christ comme un rejeton qu'on rejette, comme une parole qu'on renie. Allah a oublié que sa parole s'est faite chair par son commandement. La chair ne consomme-t-elle pas d'autre chair pour survivre? N'est-ce pas là la loi de la nature? Ou bien c'est pour dire que Jésus est mortel comme tous les humains? On sait déjà que le Christ a vaincu la mort par sa résurrection. Mais la résurrection du Christ n'existe pas dans l'islam. Il est écrit dans un Éphidis, et il parla aussi des prophètes, du grand nombre d'entre eux qui avaient témoigné de ce qui concernait ce Messie dont il avait parlé, ou de ce Rédempteur du monde. C'est pourquoi, toute l'humanité était dans un état perdu et déchu, et le serait à jamais, à moins d'avoir recours à ce Rédempteur. Et il parla aussi d'un prophète qui viendrait avant le Messie pour préparer le chemin du Seigneur. Oui, qu'il irait crier dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Car au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, et il est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et mon père parla beaucoup de cela. Et mon père dit qu'il baptiserait à Bethabara, au-delà du Jourdain, et il dit aussi qu'il baptiserait d'eau, oui, qu'il baptiserait d'eau le Messie. Et lorsqu'il aurait baptisé d'eau le Messie, il verrait et témoignerait avoir baptisé l'agneau de Dieu qui allait ôter les péchés du monde. Et il arriva que lorsqu'il eut dit ces paroles, mon père parla à mes frères de l'Évangile qui serait prêché parmi les Juifs et aussi du fait que les Juifs dégénéreraient dans l'incrédulité. Et qu'il tuerait le Messie qui viendrait, et lorsqu'il aurait été tué, il ressusciterait d'entre les morts et se manifesterait, par le Saint-Esprit, aux gentils. Oui, effectivement mon père parla beaucoup des gentils et aussi de la maison d'Israël, disant qu'on devait la comparer à un olivier dont les branches seraient rompues et dispersées sur toute la surface de la terre. C'est pourquoi il fallait, dit-il, que nous fussions conduits d'un commun accord à la terre de promission pour accomplir la parole du Seigneur, que nous serions dispersés sur toute la surface de la terre.
Et lorsque la maison d'Israël aurait été dispersée, elle serait de nouveau rassemblée. En bref, lorsque les gentils auraient reçu la plénitude de l'Évangile, les branches naturelles de l'olivier, ou les restes de la maison d'Israël, seraient greffés, ou parviendraient à la connaissance du vrai Messie, leur Seigneur et leur Rédempteur. Et c'est dans ce genre de langage que mon père prophétisa et parla à mes frères, et dit aussi beaucoup d'autres choses que je n'écris pas dans ce livre, car j'ai écrit dans mon autre livre toutes celles qui m'étaient utiles. Et toutes ces choses dont j'ai parlé se firent tandis que mon père demeurait sous une tente dans la vallée de l'Émuel. Et il arriva que lorsque moi, Néphi, j'eus entendu toutes les paroles de mon père sur les choses qu'il avait vues en vision, et aussi les choses qu'il dit par le pouvoir du Saint-Esprit, pouvoir qu'il reçut par la foi au Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu était le Messie qui devait venir. Moi Néphi, je désirais voir, et entendre, et connaître également ces choses par le pouvoir du Saint-Esprit, qui est le don de Dieu à tous ceux qui le recherchent diligemment, aussi bien dans les temps anciens, qu'au moment où il se manifestera aux enfants des hommes. Car il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Et la voie est préparée pour tous les hommes depuis la fondation du monde, s'ils se repentent et viennent à lui. Car celui qui cherche diligemment trouve, et les mystères de Dieu lui seront dévoilés par le pouvoir du Saint-Esprit, aussi bien dans ces temps-ci que dans les temps anciens, et aussi bien dans les temps anciens que dans les temps à venir. C'est pourquoi, le chemin du Seigneur est une même ronde éternelle. C'est pourquoi souviens-toi, ô homme, que pour toutes tes actions tu seras mis en jugement. C'est pourquoi, si vous avez cherché à faire le mal au jour de votre épreuve, vous vous trouverez impur devant le siège du jugement de Dieu. Et rien d'impur ne peut demeurer auprès de Dieu. C'est pourquoi, vous serez rejetés à jamais. Et le Saint-Esprit me donne l'autorité de dire ces choses, non de me taire. Mais Allah ose dire, adorez-vous, en dehors d'Allah, ce qui n'a le pouvoir de vous faire ni le mal ni le bien. Or, c'est Allah qui est l'audient et l'omniscient. Le Seigneur sait tout, un Néphi 9 verset 6. Mais le Seigneur sait tout depuis le commencement. C'est pourquoi, il prépare la voie pour accomplir toutes ses œuvres parmi les enfants des hommes. Car voici, il a tout pouvoir pour accomplir toutes ses paroles. Et ainsi en est-il. Amen. Ce que les musulmans reprochent aux chrétiens, c'est leur division. Mais il n'y a que deux églises, deux maisons de Dieu, celle du diable et celle de Dieu. Un Néphi 14 parle sur ce sujet comme suit. Et il arrivera que si les gentils écoutent l'agneau de Dieu, en ce jour où il se manifestera vraiment à eux par la parole et aussi en puissance, pour leur enlever leur pierre d'achoppement, et ne s'endurcissent pas le cœur contre l'agneau de Dieu, ils seront comptés parmi la postérité de ton Père. Oui, ils seront comptés dans la maison d'Israël, et ils seront pour toujours un peuple béni dans la terre promise. Ils ne seront plus réduits en captivité, et la maison d'Israël ne sera plus confondue. Et cette grande fosse qui a été creusée pour eux par la grande et abominable Église, qui a été fondée par le diable et ses enfants, afin qu'ils puissent entraîner l'âme des hommes en enfer. Oui, la grande fosse qui a été creusée pour la destruction des hommes, sera remplie par ceux qui l'ont creusée, jusqu'à leur destruction totale, dit l'agneau de Dieu. Non pas la destruction de l'âme, si ce n'est qu'elle sera précipitée dans cet enfer qui n'a pas de fin. Car voici, cela est selon la captivité du diable, et aussi selon la justice de Dieu, sur tous ceux qui pratiquent la méchanceté et l'abomination devant lui. Et il arriva que l'ange me parla, à moi, Néphi, disant, tu as vu que si les gentils se repentent, tout ira bien pour eux. Et tu connais aussi les alliances du Seigneur avec la maison d'Israël. Et tu as aussi entendu que quiconque ne se repent pas périra inévitablement. C'est pourquoi, malheur aux gentils s'ils s'endurcissent le cœur contre l'agneau de Dieu. Car le temps vient, dit l'agneau de Dieu, où j'accomplirai une œuvre grande et merveilleuse parmi les enfants des hommes, une œuvre qui sera éternelle, soit d'un côté, soit de l'autre. Soit qu'elle les convainque d'aller dans la paix et la vie éternelle, soit qu'elle les livre à l'endurcissement de leur cœur et à l'aveuglement de leur esprit, jusqu'à ce qu'ils soient réduits en captivité et aussi à la destruction, à la fois temporellement et spirituellement, selon la captivité du diable dont j'ai parlé. Et il arriva que lorsque l'ange eut dit ces paroles, il me dit, te souviens-tu des alliances du Père avec la maison d'Israël? Je lui dis, oui. Et il arriva qu'il me dit, regarde et vois cette grande et abominable Église, qui est la mère des abominations, dont le fondateur est le diable. Et il me dit, voici, il n'y a que deux églises. L'une est l'église de l'agneau de Dieu, et l'autre est l'église du diable. C'est pourquoi, quiconque n'appartient pas à l'église de l'agneau de Dieu appartient à cette grande église qui est la mère des abominations. Et elle est la prostituée de toute la terre. Et il arriva que je regardai et vis la prostituée de toute la terre, et elle était assise sur de nombreuses eaux. Et elle avait domination sur toute la terre, parmi toutes les nations, tribus, langues et peuples. Et il arriva que je vis l'église de l'agneau de Dieu, et ses membres n'étaient qu'un petit nombre, à cause de la méchanceté et des abominations de la prostituée qui était assise sur de nombreuses eaux. Néanmoins, je vis que l'église de l'agneau, qui était constituée par les saints de Dieu, était aussi sur toute la surface de la terre. Et ses possessions sur la surface de la terre étaient petites, à cause de la méchanceté de la grande prostituée que je voyais. Et il arriva que je vis que la grande mère des abominations rassemblait des multitudes sur la surface de toute la terre, parmi toutes les nations des gentils, pour combattre l'agneau de Dieu.
Et il arriva que moi, Néphi, je vis que le pouvoir de l'agneau de Dieu descendait sur les saints de l'église de l'agneau et sur le peuple de l'alliance du Seigneur, qui étaient dispersés sur toute la surface de la terre. Et ils étaient armés de justice et du pouvoir de Dieu, dans une grande gloire. Et il arriva que je vis que la colère de Dieu était déversée sur la grande et abominable église, de sorte qu'il y eut des guerres et des bruits de guerre parmi toutes les nations et tribus de la terre. Et comme il commençait à y avoir des guerres et des bruits de guerre parmi toutes les nations qui appartenaient à la mer des abominations, l'ange me parla, disant: Voici, la colère de Dieu est sur la mer des prostituées. Et voici, tu vois toutes ces choses. Et lorsque viendra le jour où la colère de Dieu se déversera sur la mer des prostituées, qui est la grande et abominable église de toute la terre, dont le fondateur est le diable, alors, ce jour-là, l'œuvre du Père commencera, préparant le chemin pour l'accomplissement des alliances qu'il a faites avec son peuple, qui est de la maison d'Israël. Et il arriva que l'ange me parla, disant: Regarde. Et je regardai et vis un homme, et il était vêtu d'un vêtement blanc. Et l'ange me dit: Voici l'un des 12 apôtres de l'agneau. Voici, il verra et écrira le reste de ces choses-là. Oui, et aussi beaucoup de choses qui ont été. Et il écrira aussi ce qui concerne la fin du monde. C'est pourquoi, les choses qu'il écrira sont justes et vraies. Et voici, elles sont écrites dans le livre que tu as vu sortir de la bouche du Juif. Et au moment où elles sont sorties de la bouche du Juif, ou au moment où le livre est sorti de la bouche du Juif, les choses qui étaient écrites étaient claires et pures, et extrêmement précieuses et faciles à comprendre pour tous les hommes. Et voici, les choses que cet apôtre de l'agneau écrira sont beaucoup de choses que tu as vues. Et voici, le reste, tu le verras. Mais les choses que tu vas voir dorénavant, tu ne les écriras pas, car le Seigneur Dieu a établi l'apôtre de l'agneau de Dieu pour les écrire. Et il y en a aussi d'autres qui ont été, à qui il a montré toutes choses, et ils les ont écrites. Et elles sont scellées pour parvenir à la maison d'Israël, dans leur pureté, selon la vérité qui est en l'agneau, lorsque le Seigneur le jugera bon. Et moi, Néphi, j'entendis et je rends témoignage que le nom de l'apôtre de l'agneau était Jean, selon la parole de l'ange. Et voici, il m'est interdit, à moi, Néphi, d'écrire le reste des choses que j'ai vues et entendues. C'est pourquoi, les choses que j'ai écrites me suffisent. Et je n'ai écrit qu'une petite partie des choses que j'ai vues. Et je rends témoignage que j'ai vu les choses que mon Père a vues, et l'ange du Seigneur me les a fait connaître. Et maintenant, je cesse de parler des choses que j'ai vues pendant que j'étais ravi dans l'esprit. Et si toutes les choses que j'ai vues ne sont pas écrites, les choses que j'ai écrites sont vraies. Et ainsi en est-il. Amen. Je cite le livre des Mormons comme je cite le Coran et la Bible. Bien que je sois judéo-chrétien, il écrit dans Ésaïe 29 versets 11 et 12. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant: Lis donc cela. Et qui répond: Je ne le puis, car il est cacheté, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant: Lis donc cela. Et qui répond: Je ne sais pas lire. Ésaïe parle bien du prophète Mohammed au même titre que le prophète Joseph Smith. Les deux ne se dissocient pas. Si on veut croire à l'un, il faut aussi croire à l'autre. Et comme je l'ai dit par conséquent aux musulmans, le prophète Mohammed n'est pas le dernier prophète selon la Bible. Jésus est le premier et le dernier. Il est celui sur lequel la Bible s'ouvre et se termine. Il est à la fois le commencement et la fin. Le verbe, le sujet, et ses composantes. Si on reconnaît le prophète Mohammed dans Ésaïe 29 verset 12, il faut aussi reconnaître que c'est du prophète Joseph Smith que Ésaïe parle dans le verset 11. À vous votre croyance et à nous la nôtre. Comme le dit Mohammed dans sa sourate 109. Dit: Ô vous les dénégateurs. Je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. Je me sers du livre des Mormons comme exégèse de la Bible. Surtout quand celui-ci confirme la véracité de la Bible face au Coran. Les Écritures nous enseignent tous que nous serons jugés selon nos œuvres. Selon notre foi et par conséquent selon nos actes, selon nos croyances, et selon nos livres. Ainsi si mon livre est la Bible, je serai jugé selon la Bible. Si mon livre est le Tanakh, je serai jugé selon le Tanakh. Si mon livre est le Coran, je serai jugé selon le Coran. Et enfin, si mon livre est le livre des Mormons, je serai jugé selon la loi du livre des Mormons. Si Jésus est le dernier prophète, ceux qui viennent après lui ne sont, supposément, que des faux prophètes. Ainsi il est dit dans Apocalypse 22, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit,
et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Pour les musulmans, Mohammed est le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier d'une lignée de messagers de Dieu après Adam, Abraham, Noé, Moïse et Jésus. Il a transmis ses connaissances, ses jugements et le contenu de sa révélation dans le Coran et quelques autres textes. Plutôt que de considérer le livre des Mormons comme une suite parabolique à la Bible, considérons-la comme une exégèse explicative face aux versets coraniques et diaboliques. Joseph Smith est post-Mohammed. Il vient après Mohammed dans la lignée des prophètes, et par conséquent il détruit l'islam qui dit de Mohammed qu'il est le dernier d'une lignée de prophètes. L'islam est une religion de torpeur qui vous dissocie de votre voisin non-croyant. Ne vous associez pas aux non-croyants, et ne faites pas d'eux vos alliés. Sinon Allah vous réprimandera lors du jugement dernier, et vous serez condamnés pour votre désobéissance à Allah. Ne vous dissociez pas de la parole d'Allah de peur que vous soyez parmi les perdants. N'ayez point d'amis chez les Juifs et les chrétiens, car ils sont du nombre des menteurs. Voilà, je paraphrase la sourate 5 ayat 51. À l'ayat 52 à 58 la parole d'Allah se poursuit comme suit. Tu verras, d'ailleurs, que ceux qui ont une maladie au cœur se précipitent vers eux et disent « Nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe, mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui. » Alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Allah dirige par la peur, et la peur est justement trompeuse. Et les croyants diront « Est-ce là ceux qui juraient par Allah de toute leur force qu'ils étaient avec vous ?» Mais leurs actions sont devenues vaines et ils sont devenus perdants. Il est vrai que le Dieu de l'Ancien Testament a dit de le craindre et de ne pas prononcer son nom en vain. Mais il a aussi dit d'aimer l'étranger, qu'il soit croyant ou non croyant. Deutéronome dit, versets 19 à 21, « Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Ô les croyants! Quiconque, parmi vous apostasie de sa religion. Alors, Allah va faire venir un peuple qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah. Il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Autrement dit, Allah peut se détourner de vous. Allah peut se détourner d'un peuple qu'il a soi-disant choisi. Vous n'avez d'autres alliés qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône, et s'inclinent devant Allah. Voici une nouvelle version de la Trinité composée d'Allah, son messager et les élus du peuple. C'est Allah qui vous dit de prendre refuge dans son messager, ou en lui-même, ou encore dans les élus du peuple. Pourquoi? Et surtout comment? Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, réussira car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Parce que Allah n'est pas seul, tout simplement. Les croyants ici figurent comme les saints,
le messager comme le Messie, et Allah comme le Père spirituel. Le trône est composé d'anges, du Messie et du Père. Allah est un nom qui englobe tout car il signifie tous. Nous l'appelons Père, mais s'il y a un Père, il y a aussi une mère. Et s'il y a un Père et une mère, il y a aussi des enfants. N'est-il pas écrit quelque part que vous êtes des enfants de Dieu? Nous avons déjà en nous les prémices d'une nature qui sera au ciel pleinement manifestée. Cette nature dont nous avons déjà les prémices, c'est être semblable à Dieu. Jean 3, 1 et 2, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Dieu ne nous promet-il pas la vie éternelle? Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, à ceux qui croient en son nom, du Saint-Esprit, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Ce qui vous manque, c'est la connaissance, et Dieu est omniscient. Osée 4 versets 6 et 7, il est écrit, Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. Jésus leur répondit, N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. La connaissance ouvre la porte à la sagesse, et le nombre à l'omniprésence. La justice, c'est le pouvoir. Matthieu 21, 18 à 22 nous dit ceci sur l'attribut de Dieu que les hommes auront. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant le figuier sécha. Les disciples, qui virent cela, furent étonnés, et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.